Bonjour tout le monde, aujourd'hui... Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis très contente de faire parce que déjà je suis toujours contente de faire des vidéos sur les livres, mais j'adore faire les récaps de mois et là ce mois-ci a été absolument insane niveau lecture. Pour vous donner une idée, depuis janvier, je ne saurais pas vous dire avant parce qu'avant je faisais pas la moyenne de mes notes, mais depuis janvier c'était à peu près 3,5 étoiles en moyenne par mois. Et là, on est sur du 4,2 étoiles. Et j'ai donné beaucoup de 5 étoiles. Et enfin, vous allez voir, ce mois a été insane. Niveau... J'ai lu plein de livres que j'ai adorés. Et un autre truc qui fait qu'il est insane, c'est que mon objectif, vous le savez ou pas, mais c'est de lire plus qu'en anglais, ou en tout cas de ne pas lire de livres traduits dans anglais en fait. Et là j'en ai pas lu de livres traduits. De toute façon je n'achète plus de livres traduits. Si j'en ai encore, c'est que je les ai trouvés dans des boîtes à livres ou alors que je les ai depuis longtemps. Mais voilà, j'ai plus envie de lire des livres traduits. Et là, j'ai lu qu'un seul livre. Sur les 18 livres que j'ai lu qu'un seul livre en français. Tout le reste, c'était en anglais. Donc, c'est cool. Enfin, pour moi, c'est cool, du coup. On va tout de suite commencer. Il y a 18 livres à voir ensemble. Donc, ça va être plutôt conséquent aussi, je tiens à le dire. J'ai lu 18 livres et 7300 pages. Mais dans ces livres-là, il y a un challenge 36 heures que je ne vais pas poster parce que j'ai des problèmes avec les vidéos. Mais du coup, pendant ces 36 heures, forcément, j'en ai lu beaucoup. Donc, ne vous comparez pas. Je travaille à côté, etc. Mais je passe énormément de temps à lire. C'est ok, chacun va à son rythme. Moi, il s'avère que ce mois-ci, j'avais envie d'énormément lire. Et voilà. Commençons par le premier livre que j'ai lu qui est It's Not Summer Without You, qui est le deuxième livre de The Summer I Turned Pretty, l'été où je suis devenue jolie. J'avais pas du tout aimé le premier parce que j'avais trouvé très superficiel, très tout est à propos des garçons et j'ai pas dit à côté, etc. Je trouvais qu'il se passait pas grand chose par rapport à la série que j'avais plutôt bien aimé. Et le tome 2, j'ai beaucoup plus aimé. Je lui ai donné 3,5 sur 5 parce que ça reste, honnêtement, pour moi, c'est pas non plus le livre de l'année. Mais ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans ce livre, c'est que Jérémia est beaucoup plus présent. Et moi, je suis team Jérémia et j'adore le Jérémia de la série. Du coup, le premier, j'étais triste qu'il soit pas beaucoup là. Mais voilà, du coup, j'ai plutôt bien aimé le deuxième tome. On est en train de regarder la deuxième... saison, oui, j'allais dire deuxième série, mais non, deuxième saison avec ma meilleure amie. Et c'est plutôt pas mal aussi. Voilà. Ensuite, j'ai lu un livre que j'ai décidé de ne pas noter qui s'appelle A Stolen Life par J.C. Dugard. Pourquoi je ne l'ai pas noté? Parce que c'est un livre très particulier. C'est une autobiographie sur une femme qui s'est fait kidnapper et séquestrée. Elle s'est fait kidnapper, je crois, elle avait 11 ans. Et après ça, elle s'est fait séquestrer pendant 18 ans. Elle a eu des enfants pendant ça, elle s'est fait violer énormément, etc. Et elle raconte tout ça. Et alors déjà, j'ai pas noté le livre parce que je ne peux pas noter la vie de quelqu'un, je ne peux pas noter les traumas de quelqu'un, je ne peux pas noter la séquestration de quelqu'un en fait. Vous voulez que je dise quoi? Sa séquestration, elle a été intéressante ou sa séquestration, elle n'a pas été intéressante? Enfin, je peux pas noter ça en fait, tout simplement. Mais j'ai quand même des choses à dire sur le livre en lui-même. Je peux pas juger, enfin, encore une fois, je vais pas juger son histoire ni rien. Le livre, je trouve qu'il y a certaines scènes qui sont très très détaillées et qui n'avaient pas forcément la nécessité d'être détaillées. Elle décrit ces viols qui ne sont pas seulement des viols, mais également de la pédophilie. Et elle les décrit vraiment beaucoup. Et moi, j'ai pas forcément trouvé ça très sain. En fait, je trouve qu'il y a soit les gens qui n'ont pas envie de lire ça, soit les gens qui vont vouloir lire ça pour des raisons malsaines, en fait. Et, et je trouve pas ça forcément super, même si je comprends l'idée de vouloir se libérer de ça. En fait, c'est ce qu'elle dit, qu'elle a écrit ce livre
parce qu'elle n'avait pas envie de rester dans le silence par rapport à son agresseur, qu'elle avait plus envie de se cacher et de protéger entre guillemets son agresseur et les deux personnes qui l'ont séquestrée, parce que du coup c'était un mari et une femme. Et donc je comprends pourquoi elle a écrit ce livre. Je comprends pas pourquoi les scènes sont autant détaillées. Pour moi vraiment c'est malsain en fait de mettre ça dans un livre quand c'est une histoire vraie en fait. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, pas forcément, elle est restée séquestrée pendant 18 ans. Et au bout d'un moment, en fait, c'était devenu sa vie normale. Et même elle avait le droit de sortir, etc. Et du coup, à la fin, t'as limite l'impression que, juste, voilà, elle vit. Et t'oublies un peu qu'elle est séquestrée et que ces gens-là l'ont kidnappée et tout ce que vous voulez. Et du coup, c'est un peu étrange que ce soit écrit comme ça, dans un sens où limite à la fin, on a l'impression que c'est une situation normale en fait. Mais ça, encore une fois, c'est elle qui a choisi d'écrire comme ça et voilà. Ensuite, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais j'ai lu les 3 A Good Girls Guide to Murder et j'ai donné 5 sur 5 aux 3 tomes. Ce qui est rare, mais j'ai vraiment adoré. J'aime beaucoup les thrillers et j'aime beaucoup les thrillers où il se passe énormément de choses. Vous allez le voir plus tard. On va parler des types de thrillers où il se passe rien. Mais j'aime énormément les thrillers où il se passe beaucoup de choses. Et là, c'est le cas. Il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps qui font qu'on ne peut pas vraiment savoir qu'est-ce qui va se passer. Ça parle de quoi du coup? Ça parle de Pip. Pipa, mais la plupart des gens l'appellent Pip, qui va décider pour un peu son gros projet d'année qui est en rapport avec les cours mais où elle peut faire sur ce qu'elle veut en fait. Elle va décider de réouvrir une enquête. Enfin, elle-même, hein, elle va pas demander à la police de réouvrir l'enquête, hein, c'est elle qui va décider de se repencher sur l'enquête. Puisqu'il y a 6 ans, dans leur petite ville tranquille, il y a une jeune fille qui était un peu la fille populaire que tout le monde aimait, qui a été assassinée. Et 3 jours plus tard, son petit ami s'est suicidé. Et il y avait des preuves qui montraient que son petit ami en fait était celui qui l'avait tué. Du coup, le cas a été fermé comme ça. Voilà, le meurtrier est mort, enfin s'est suicidé. Et du coup, elle ne pense pas que cette personne-là a pu tuer quelqu'un parce qu'elle le connaît, elle l'a connu et elle refuse en fait de croire ça. Et elle est persuadée que c'est pas vrai, que c'est pas lui le meurtrier. Et du coup, elle va décider de se pencher sur l'enquête pour ce projet d'école qui va aller bien au-delà que d'un projet d'école, clairement. Et donc ça c'est le premier tome et évidemment dans les 2 autres tomes il y a d'autres enquêtes donc voilà, et il y a des personnages vraiment très attachants. Pip est très attachante. Ravi aussi qui est le petit frère ou grand frère, petit frère de celui qui s'est suicidé, qui va du coup l'aider parce que lui c'est une petite ville donc clairement il n'arrive plus à vivre dans cette petite ville vu que tout le monde le voit comme la famille du meurtrier quoi. Donc voilà, il va venir l'aider et c'est aussi un personnage très attachant. La famille de Pip est très attachante. Enfin bref, il y a énormément de personnages et dans les 3 tomes, tous les personnages, même des personnages au départ qu'on pourrait penser secondaires, voire très secondaires, ils ont quand même une évolution en fait en tant que personnage et c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que tous les personnages évoluent, c'est pas que les personnages principaux. Donc voilà, ça c'est très cool. Ensuite, j'ai lu le Horla, qui est un peu, je crois, qu'une autobiographie de Maupassant. Voilà, j'ai pas lu tout, je crois. Je m'en suis arrêtée à un moment donné parce que j'arrivais pas à suivre, je rentrais pas dedans. Du coup, je l'ai pas noté. Mais voilà, je rentrais pas dedans, j'arrivais pas à suivre. Donc j'ai pas continué, peut-être que je me repencherai pardon, un jour, mais là non, ça l'a pas fait. Ensuite j'ai lu Beach Read qui raconte l'histoire d'une femme
qui a perdu son père et a hérité en fait d'une maison au bord de la mer et elle y va. Il s'est passé des choses avec son père justement, il s'est passé des choses avec sa famille qui fait que elle est écrivaine et elle n'arrive pas en fait à sortir son prochain livre. Je sais pas s'il y a des gens qui s'en souviennent, mais j'avais parlé de The Dead Woman 6 et on retrouve un peu l'histoire de je crois plus aux fins heureuses et j'arrive plus à lire, à écrire sur les fins heureuses. Et elle va rencontrer son voisin qui est un peu dans le même cas, où ils se connaissent depuis longtemps. Et c'est un peu un academic rival to strangers, du coup, to lovers, to friends, to lovers. Enfin bref, il se passe plein de choses. Et j'ai beaucoup aimé ce livre. J'avais pas trop aimé l'autre livre d'Emily Henry que j'ai lu qui est People We Meet on Vacation. J'avais pas beaucoup aimé et là j'ai beaucoup aimé. Déjà j'ai trouvé que c'était plus de la fiction que de la romance. Il y a de la romance mais en fait la romance paraît réaliste en fait. Et c'est très fluide. C'est pas tout de suite oh je t'aime, incroyable et tout, t'es magnifique, etc. Non, là j'ai trouvé ça très fluide, très bonne vibe et pas en mode on est l'âme sœur l'un pour l'autre, etc. Mais juste bah on s'entend bien et tout, et enfin je sais pas. J'ai bien aimé la romance qu'il y avait dedans. Ça avait pas l'air d'une romance forcée de on s'aime, t'es mon plus grand âme sœur alors qu'on se connaît depuis 2 jours, vous voyez. Donc j'ai bien aimé. Je comprends toujours pas pourquoi ça s'appelle Betrayed, mais bon, écoutez, hein, elle a fait ça. Je comprends pas. À part qu'ils sont près de la mer, et honnêtement, la mer elle est pas très présente. Il y a peut-être une fois, ils vont à la mer. Même pas, je sais même pas si c'est la mer. Mais il y a une plage. Bref, je n'ai pas compris le titre. Mais j'ai beaucoup aimé, j'ai donné 4,5 sur 5. Ensuite, on a Twisted Hate, qui, je sais, il y a des gens qui détestent Twisted Hate, qui trouvent que Josh est une mauvaise personne. Mais j'ai beaucoup aimé. C'est le 3e tome du coup de la série des Twisted et cette fois-ci on suit, comment elle s'appelle, Josh et Jules. Donc Josh c'est le frère de Ava qui est la personnage principale du premier livre. Et on a Jules qui est une des amies en fait d'Ava parce que de toute façon toute la série c'est les 4 groupes d'amis en fait. Enfin ils sont 4 et c'est chacune leur histoire. Vous avez compris. Et j'ai beaucoup aimé ce 3e tome, je pense que c'est mon préféré, je lui ai mis 4 sur 5. Voilà, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'avais détesté Twisted Game qui est le 2e parce qu'il y avait beaucoup trop de scènes de sexe. Et là, le livre est beaucoup plus censé être sur le sexe vu qu'à la base ils sont sex friends. Et pour autant, ça m'a pas choqué le nombre de scènes qu'il y avait. Alors que vraiment ça m'avait totalement choqué dans le 2e. C'était à la fin de chaque chapitre. Donc là, j'ai beaucoup aimé. Après, le Third Act Backup. C'était un Third Act Backup de romance, en fait. On peut pas... On peut plus juger les Third Act Backup parce que de toute façon, ils sont tous nuls. Enfin, il y en a très peu qui sont bien. Donc, que voulez-vous que je vous dise? Ensuite, on a... en fait, ouais, je crois que c'est le seul livre que j'ai vraiment pas du tout aimé. Kiss a Girl and Make Them Cry de Mary Higgins Clark. Je sais qu'elle est plutôt connue. C'est le premier livre que je lisais d'elle. Et ben je ne vais pas lire d'autres livres d'elle. Je n'ai pas aimé parce qu'en fait, déjà j'ai pas compris le but de l'histoire. Parce que ça parle d'agression sexuelle au travail. Mais en fait, ça en parle pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de mystère en fait, on sait ce qui s'est passé, on sait qui a fait ça, et concrètement tout le livre c'est des gens qui se réunissent pour dire ah ouais elle faut qu'on la fasse taire, ah ouais elle faut qu'on la fasse taire, ah ouais elle faut qu'on la fasse taire, ah et puis combien d'argent, ah et puis tu peux me dire tel nombre d'argent pour qu'on fasse taire telle personne. C'est tout le livre. Et puis au final bah... Enfin, c'est même pas que c'est pas un thriller, c'est que je vois même pas comment on peut classer ça dans roman policier. Parce que roman policier, il faut qu'il y ait un minimum de mystère. Il faut qu'on se demande ah, mais c'est qui le meurtrier, qu'est-ce qui s'est passé. Là, il n'y a pas ça. Ou c'est peut-être moi, mais j'en avais rien à foutre, vraiment. Donc, j'ai pas aimé.
Je crois que j'ai mis genre 1 sur 5, peut-être même 0, je sais pas, mais j'ai pas aimé. Livre que j'ai par contre énormément aimé, j'ai mis 5 sur 5, c'est Think and Grow Rich, qui est un livre de développement personnel pour adopter le mindset de la richesse, le mindset des riches pour attirer des richesses et tout. Et j'ai adoré, c'est ma nouvelle Bible, il y a de tout dedans, il y a des trucs pratiques, il t'explique comment faire un bon CV, mais il y a aussi des trucs genre en mode mindset, il y a des histoires pour te prouver l'histoire du mindset, etc. Enfin bref, ce livre est très complet, j'ai énormément aimé, il y a beaucoup d'exercices pratiques aussi à faire dès maintenant, il y a des questions à se poser, enfin, il y a plein de choses. Il y a un petit bémol qui m'a dérangé et j'ai vu que sur Goodreads que je n'étais pas la seule que ça avait dérangé. C'est je crois le chapitre 2 où le mec dit alors mon fils est né sourd-muet mais moi j'ai refusé qu'il serait sourd-muet. Je lui ai dit toute sa vie, non tu ne seras pas sourd-muet et du coup regardez il a réussi à en faire une force. Ça a juste l'air traumatisant pour ton fils. Hein. S'il est sourd-muet, tu lui dis pas non, je refuse que tu sois sourd-muet. Tu lui dis c'est pas grave que tu sois sourd-muet, on va t'aider. Il a refusé des aménagements, tout ça. Voilà, c'était pas. Ça m'a un peu dérangé. Donc, est-ce que le personnage de Napoléon Hill m'a plu? Non. Mais le livre m'a énormément plu. Mais l'auteur, il peut aller se faire foutre. Voilà. Hommage to Catalona, qui est un livre de George Orwell. Je suis neutre par rapport à ça. J'ai mis 3 sur 5. Honnêtement, j'ai lu un peu en accéléré. Il raconte quand il va sur les fronts pour l'Espagne pendant la Seconde Guerre mondiale, je crois. Voilà. Ça, c'est pas le type de livre qui me passionne. Voilà. Ensuite, on a Things We Never Got Over, qui est un livre, une romance que j'ai beaucoup aimée. On suit, comment il s'appelle? J'oublie toujours les Naomi et Knox. Donc on a donc Naomi qui a fui son mariage pour une raison que je ne vous dirai pas, ce serait un spoil. Et qui arrive parce que sa sœur jumelle l'a appelée et elle se rend compte qu'en fait sa sœur jumelle l'a laissée avec sa fille. Voilà, sa sœur jumelle a abandonné sa fille clairement et lui a dit bah tiens, la fille que Naomi n'était pas au courant qu'elle existait. Et elle va rencontrer quelqu'un, évidemment un peu le businessman du village, vous voyez, genre il a plein d'entreprises, tout ça. Et c'est une romance et j'ai beaucoup aimé le personnage masculin qui lui dit clairement genre ouais crois en toi et tout, t'es une bad girl, genre arrête de vouloir faire plaisir aux autres, vis pour toi et tout. Et j'aime bien quand les hommes font ça. Voilà, après encore une fois le third act breakup, c'était un peu soudain. La résolution du third act breakup, c'était un peu soudain. C'était d'accord, monsieur, hein, mais on est d'accord, il y a 3 jours, tu refusais la relation et maintenant, voilà. Décide-toi au bout d'un moment. Voilà, c'était un peu extrême, la résolution du Sword Art Backup, mais encore une fois, c'est les romances. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé, voilà, j'ai mis 4 sur 5, je sais même pas si je l'ai dit. J'ai beaucoup aimé pour une romance, les personnages sont attachants, la fille du coup est très attachante aussi. Tout le monde est attachant en fait. Vraiment, tout le village, j'ai adoré tout le village. Tous les personnages sont incroyables. Le meilleur pote là, Josh de Naomi, incroyable aussi. Voilà, tout le village est incroyable en fait. C'est une found family géante. Et ça, j'ai adoré. Là, on part sur une autre vibe, mais alors très très loin de la romance, très très loin du 21e siècle. On arrive dans un setting un peu de Moyen-Âge avec Lavona, où j'ai mis 4 sur 5. C'est une histoire très dark. C'est un peu la version de maintenant de Gargantua. Et c'est Gargantua des temps modernes. Mais j'ai beaucoup aimé l'écriture de l'autrice. Il y a juste un truc que j'ai pas trop compris, c'est l'intérêt du livre. Parce qu'en fait, ça critique énormément la religion. Sauf que ça critique la religion comme elle était au Moyen-Âge en fait. Pourquoi t'écris un livre au 21e siècle pour critiquer la religion au Moyen-Âge? Tu veux que les gens au Moyen-Âge se disent ah bah ouais, je vois à quel point la. Bah non. Enfin,
on est au 21e siècle, la religion n'est plus comme ça, donc pourquoi? Je ne sais pas. Mais j'ai beaucoup aimé. Ensuite, Mary Jane, j'ai absolument adoré la vibe. C'est une jeune fille qui accepte, c'est dans les années 80, de faire du babysitting pour quelqu'un du voisinage pendant tout l'été. Et en fait, elle va arriver dans cette famille, mais totalement libre, enfin, qui pour elle, en fait, elle savait pas que c'était possible parce qu'elle vit dans une famille très catholique, très dans les apparences, très raciste, suprémaciste blanc un peu. Et non, c'est un peu extrême de dire suprémaciste blanc, mais oui, très très raciste, bah, très une famille blanche catholique dans les années 80 aux États-Unis, j'ai envie de dire. Hein, est-ce que ça étonne quelqu'un? Pas vraiment. Et du coup, elle arrive dans cette famille qui est totalement libre, qui voilà, la mère cuisine pas les soirs, la mère des fois se balade à moitié à poil, et, et voilà, elle est totalement émerveillée par ce monde-là, et en plus de ça, le père est psychiatre, et il y a deux rockstars en fait qui arrivent parce que c'est un couple et l'homme en fait est en guérison d'une addiction et il doit du coup venir dans la famille pour être suivi en fait de très proche avec le psychiatre. Euh, et voilà, elle rencontre ce monde de rockstar, de cette famille totalement libérée et elle va découvrir énormément de choses sur sa propre famille. Elle va se rendre compte que ses parents sont 100% racistes en fait. Euh, et ce genre de choses. Et j'ai absolument adoré. J'ai adoré la vibe, j'ai adoré les questions que ça se pose, j'ai adoré les personnages. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Et pour finir, j'ai lu du coup les 4 premiers tomes d'Akota. Donc il me manque plus que le 5 que je vais lire en août du coup. C'est une fantasy où le premier tome est inspiré par La Belle et la Bête. Mais après ça va beaucoup plus loin que ça. On n'est plus du tout dans La Belle et la Bête dans les tomes d'après. C'est juste que le premier tome, l'histoire est fortement inspirée. Et j'adore cette série. Le premier tome est franchement pas incroyable, mais je vous conseille de continuer. Faut s'accrocher en fait. Ça m'a fait exactement le même effet que Chatter Me qui sont juste derrière moi. Déjà parce que faut s'accrocher, le premier tome est nul, mais en plus de ça parce que la romance est très 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 similaire que dans tous les tomes de Chatter Me. Vous comprendrez pourquoi si vous avez lu les deux. Mais voilà, on est sur un trope de romance très similaire. Et j'adore ce trope, je découvre que j'adore ce trope qui est surtout, c'est surtout dans la fantasy qu'il est bien en fait, ou dans les dystopies, enfin voilà, vous avez compris. Et voilà, j'aime beaucoup cette série, j'aime beaucoup cette fantasy, je les ai dévorées franchement. Le troisième tome, je l'ai lu en 2 jours alors qu'il fait 700 pages et que je bossais. Enfin bref, j'ai adoré cette série-là, je l'aime beaucoup et je vous le conseille. Elle existe en français d'ailleurs si vous vous posez la question. Et voilà pour ce petit wrap-up, tous ces livres-là que j'ai lus du coup en juillet et il y a eu quasi que des livres positifs en fait, il y a quasi que des livres que j'ai adorés et j'espère qu'en août ça se passera pareil parce qu'après ça je vais commencer à rentrer dans une période de ma vie où je n'aurai plus autant le temps de lire. Mais voilà, je vais profiter d'août, de mon dernier mois de ma vie de liberté par rapport aux livres. Et j'espère que ça va aussi bien se passer que mes lectures de juillet. Voilà, sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez pris des recommandations de livres. La plupart d'entre eux, il me semble, existent en français. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!